Bonsoir les amis, bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Plaisir de vous retrouver. Faisons bien, quand vous arrivez comme ça, tapotez d'abord l'écran très rapidement pour le sécuriser. Et quand vous arrivez comme ça, prenez la peine de faire seulement 10 partages chacun pour toucher le maximum de personnes. Parce qu'on va traiter tout à l'heure des sujets très importants en vue de comprendre exactement quel est l'enclavement dans lequel on nous a impliqués, mais surtout en vue de trouver des solutions à ce qui est en train de se passer au Cameroun en ce moment, qui est totalement lié à notre histoire commune. Parce qu'il est important que chacun d'entre nous, que nous soyons capables d'écrire notre histoire. Donc, soyez la bienvenue. Je vois 49 personnes là présentement. Si les 50 personnes qui sont là partagent seulement à 10 personnes, on pourra faire venir 500 personnes ici dans l'urgence. S'il vous plaît. On pourra faire venir 500 personnes ici dans l'urgence. Voilà. Essayez de tapoter l'écran. Vous taguez des gens. Donc, non seulement vous partagez, mais vous taguez des gens qu'elles viennent nous retrouver ici. Qu'elles viennent justement nous écouter. Ce n'est pas l'évangile, mais c'est la réflexion autour des questions urgentes aujourd'hui au Cameroun. Et comment s'en sortir, comment se défaire de tout cela. Donc, avec votre permission, je vais déjà vous rappeler que on va, dans un premier temps, évoquer des sujets ici qui m'interpellent et qui me parlent. Monsieur Issa Tiroma Bakari, en ce moment, en matière de communication, je crois qu'on va essayer de décrypter un peu sa communication actuelle. Et dans cette communication actuelle, je crois qu'il y a des choses qu'on doit se dire. Et on doit se dire pour son bien en tant que chef de l'État, président de la République et président élu par les Camerounais, et surtout l'aider à défendre son vote. On va revenir sur Chantal Biya qui est en train de pleurer et tout dit. Elle pleure et elle raconte à tout va, elle tout dit qu'il y a des gens qui ont pris de l'argent et qui n'ont pas voté pour Biya et qui ont tout fait pour que Biya puisse échouer. Par ailleurs, la question avec Ngongo, qui est devenu un paria, à qui on le rappelle partout qu'il a échoué de partout. Donc ça, c'est une question qu'on va évoquer. Il y a Amongo Belinga, le patron de Vision 4, qui en ce moment est dans sa prison principale de Konengi. Amongo Belinga qui estime que les 40 millions de francs CFA qu'il a donnés pour payer la caution d'investiture de Paul Biya, l'argent apparemment a été détourné et il demande à se faire rembourser. Donc on parlera de cela, mais surtout des questions qui ont enrobé cette sortie-là. Il y a le nom de Bruno Bidjan qui est cité dans une affaire de recrutement de jeunes enfants à Yaoundé, à qui on donne de l'argent, à qui on donne des armes et surtout des munitions pour s'attaquer au Bamileke du Cameroun. Mais probablement parce que le 26 de ce mois, Yaoundé, Douala et les 10 régions du Cameroun s'en sentent pas bon. Et comment est-ce que les Camerounais sont en train de se préparer pour ce moment. Il y a la sortie de Maurice Kamto de ce jour, qui est une sortie totalement particulière, où Maurice Kamto est venu démontrer à nouveau sa proximité avec les Camerounais qui combattent. Et Maurice Kamto qui est venu justement mettre très à mal la communication insipide de la gendarmerie nationale et du colonel en question qui a pris la peine de faire une sortie à la con. Et on va revenir sur le Conseil constitutionnel qui est une boîte de Pandore aujourd'hui et qui est vomi par le peuple camerounais et qui a regardé à travers la planète entière et surtout sur les questions liées exactement à l'élection au Cameroun et le fait que tout a été ordonné pour qu'on puisse nous conduire vers cette réalité. Mes chers amis, pour qu'on puisse gagner en temps, on va très vite. Je vais toujours demander à ceux qui me regardent je vous souhaite à tous la bienvenue et je vous souhaite à tous justement l'occasion de m'écouter. Pour ceux qui ont trouvé l'occasion de nous laisser des messages d'amitié, nous serons très heureux de vous écouter. Maintenant, ceux qui sont beaucoup plus du régime en place et qui souffrent énormément lorsque nous faisons des lives, c'est dommage. On n'a pas... Nous, on fait ce qu'on a à faire. Et vous êtes libre de nous insulter en bas. Donc, allez, faites votre travail et nous, on fait le nôtre. Mes chers amis, vous avez constaté ces derniers jours que Issa Tiroma Bakari a fait une sortie, la plus récente d'ailleurs, où il a dit
qu'il est chez lui à Garoua, qu'on vienne le chercher à Garoua, et on comprendra ce que veut dire Chiroma. Je ne sais pas si les gens ont compris ça comme moi. Monsieur Chiroma a dit, je suis à Garoua, je suis chez moi à Garoua, qu'il vienne me chercher chez moi à Garoua, et ils sauront ce que veut dire Chiroma. Cette expression pour moi a sonné, ça fait un grand bruit dans ma tête. Et je me suis dit, ah ben tiens, enfin, peut-être Chiroma Bakary a compris qu'il y a une attitude à avoir désormais. Peut-être Chiroma Bakary a compris qu'il faut absolument que Atangandji, qui pendant plusieurs semaines a pris du plaisir face à la presse camerounaise, nationale et internationale, de le menacer, que Atangandji vienne le chercher exactement à Garoua. De nos sorties de la journée, nous demandons à Atangandji, mais décidément Atangandji, où es-tu? Atangandji, où es-tu? Pourquoi tu ne pars pas à Garoua chercher Chiroma? Atangandji, tu es où exactement? Parce que Chiroma dit, je suis chez moi, venez me chercher, et lorsque vous arriverez chez moi, vous saurez ce que veut dire Chiroma. Est-ce que les gens sont avec moi? Prière de taguer des gens sur ce live. Taguez des gens et vous partagez le live. Taguez des gens, vous partagez. Partagez sur vos pages, sur vos comptes. Partagez à des gens. Partagez sur WhatsApp. Si chacun peut faire seulement 10 partages. 10 partages. Vous êtes 198 là, ou 200. Ça peut faire 2000 personnes qui nous retrouvent ici. C'est une doléance que je fais pour vous. Que je vous présente. 10 partages seulement. Vous envoyez inbox, vous envoyez et vous demandez, viens suivre. Vous leur dites, viens suivre, viens écouter. Thiro m'a dit que si Atangandji est sûr qu'il est garçon, que Atangandji vienne le chercher à Garoua. Et Atangandji saura ce que veut dire Thiroma. Qu'est-ce qui se passe en fait, les amis? Il se passe que Atangandji précisément ne peut pas prendre le risque d'aller à Garoua. Parce que Atangandji ne maîtrise pas le dispositif de Garoua. Atangandji ne maîtrise pas le dispositif de Ngaoundéré. Atangandji ne maîtrisait pas le dispositif de Maroua. Ni les sous-préfets, ni ceux qui font les fiches de renseignement quotidiennes ne maîtrisaient pas le dispositif humain. Et tout le bouclier humain qu'il y a autour de Issa Chiroma Bakary au moment où je vous parle. Cette sortie est une sortie qui a davantage ressassé des énergies autour de Chiroma Bakary et qui nous a rassurés qu'il peut tout au moins, chaque fois, envoyer un message clair à ceux qui essayent justement de vouloir le museler. Je voudrais rappeler que le peuple de Garoua n'est pas allé à la mosquée aujourd'hui. Le peuple de Garoua a choisi de venir faire la prière dans la cour et sur la route autour de la maison d'Issa Chiroma Bakary. Vous imaginez un peu? Ils ont dit que nous ne partons pas à la mosquée parce que si on va à la mosquée, c'est peut-être pendant qu'on est en train de faire la prière à la mosquée qu'ils vont profiter pour venir le happer. Alors comme nous sommes son bouclier humain et il est notre chef de l'État, il est notre président de la République, nous ne partons pas, nous restons ici et nous devons l'accompagner et sécuriser l'homme. Le Dieu que nous le prions ici. Et Dieu va nous écouter. Et Dieu est avec nous. Ça, c'est une parfaite attitude des gars de Garoua. C'est une parfaite attitude des enfants de Garoua qu'il faut vraiment saluer. Ce que les gars de Garoua sont en train de faire est vraiment à féliciter. C'est ça lorsqu'on est convaincu par son leader. C'est ça lorsqu'on dit que on protège un leader. Pas ce que les gens ont fait à Douala, que Maurice Kamto soit arrivé à Douala, fait une dédicace à Douala. Tout Douala est sorti. On a fait sortir Maurice Kamto jusqu'à Nadibamba. On a chassé les Douala. Et par 2 fois, le peuple de Douala était là. Pourtant, le peuple de Douala disait que non, Kamto est notre leader. Regardez comment Garoua, c'est-à-dire que le mouvement autour de Chiroma est en train de faire ce qu'on appelle le bouclier humain autour de Chiroma Bakary. Regardez comment au niveau de Garoua, les populations camerounaises, nos frères du septentrion,
sont partis de Ngaoundéré, de Maroua, pour venir vivre à Garoua et sécuriser Issa Chiroma Bakary. Donc nous croyons à un moment donné que c'est une belle leçon et c'est une belle identité qui devrait nous préparer dès aujourd'hui à savoir sécuriser nos leaders. Maintenant, il se trouve que Atangandji dans sa course folle, parce que vous savez qu'Atangandji a un problème, il tient absolument à faire en sorte que Biya puisse gagner les élections et que Biya, une fois gagné les élections, qu'on lui donne le titre de Premier ministre du Cameroun. C'est-à-dire, en tant que Premier ministre, il va donc user de son autorité pour rappeler qu'il est la 4e personnalité du Cameroun et il pourra faire du sale à tous les ministres du Cameroun en leur rappelant qu'il est le premier de tous les ministres. Non seulement il est le premier ministre, et il peut donc décider et donner des injonctions à chaque ministre dans son département ministériel, comme en ce moment il est en train de le faire avec chaque gouverneur, chaque préfet et chaque sous-préfet. Atangandji en ce moment souhaite absolument prendre cette position qui fera qu'il ne soit pas un prisonnier dans les jours à venir. Parce qu'Atangandji sait pertinemment que les jours prochains qui l'attendent, c'est dans la prison. Au-delà de son enrichissement incroyable, au-delà de l'assassinat de Florence Ayafor, au-delà de ses micmacs avec les Ambazoniens, avec surtout l'Ambazonian Defense Force, Atangandji sait que ses jours sont comptés. Et dans la course folle d'Atangandji maintenant, il est en train de se battre à dire qu'il faut absolument que Biya passe sur les ententes qu'ils ont eues entre eux, qu'on fasse lui le premier ministre du Cameroun, avec ce qu'il peut estimer comme étant l'humilité. Il n'aura plus l'occasion justement d'avoir peur de quoi que ce soit. Il pourra user de toutes les forces de défense et de sécurité pour aller où il veut, entrer et sortir, sachant que malgré les injustices qu'il a posées au Cameroun, il semblerait être en sécurité, pourtant non. Alors, il se trouve en même temps que Paul Atangandji est en train de réfléchir avec les éléments du système pour dire, si nous ne parvenons pas à réussir à Garoua, il sera très difficile pour nous de prendre le pouvoir parce que cet homme a derrière lui 40 millions de Camerounais. Et c'est ce sur quoi tout à l'heure on va chuter en matière de communication. Parce que la communication de M. Chiroma Bakary doit être une communication de mon humble point de vue. Il faut revoir cette communication. Atangandji, dans la panique en train de l'animer, a donc dit, il faut rapidement envoyer gendarmes militaires au nord. Les gendarmes et les militaires sont arrivés au nord et sont à des endroits bien positionnés. Ce que les gendarmes et les militaires du régime sont en train de faire au nord en ce moment, c'est qu'ils sont dans le renseignement. Les gendarmes et les militaires qui sont partis de Yaoundé, le contingent parti de Yaoundé pour le nord, ils sont arrivés dans le nord et ils sont restés à des endroits bien placés. Ils ont quitté bien sûr leur position, ils sont disséminés dans le public, ils sont en train de rechercher et fouiller les informations. Ils sont dans le renseignement. C'est pourquoi vous allez voir tous ceux qui sont autour d'Issa Chiroma Bakary. Tous les Camerounais autour de la maison d'Issa Chiroma Bakary, faites attention. Faites attention parce que autour de vous, de tous ceux-là qui sont à Garoua et qui ont décidé de venir sécuriser Issa Chiroma Bakary, il y a des infiltrés autour de vous. Je redis en français facile. Les militaires et gendarmes partis de Yaoundé pour Garoua pour venir enlever Chiroma. Ils sont arrivés, se sont rendus compte qu'il y a un bouclier humain mis en place. Maintenant, pour désamorcer le bouclier humain, ils sont en train d'infiltrer le mouvement humain. Donc vous devriez, vous de Garoua, connaître qui est qui vit où, qui sort d'où. Connaître les étrangers. Parce qu'en ce moment, ils ont infiltré les mouvements à Garoua. Autour de la maison d'Issa Chiroma Bakary. Non seulement ils ont infiltré, il faut maintenant regarder le comportement de tous ceux qui sont autour de vous, les gars. Quand vous sentez que quelqu'un est suspect à Garoua, autour de la maison d'Issa Chiroma Bakary, prenez les dispositions qui vont avec. Vous devriez prendre les dispositions qui vont avec. Je dis bien que quand vous sentez
autour de la maison de Issa Chiroma Bakari, qu'il y a des gens qui sont suspects, que vous ne connaissez pas peut-être. Vous ne parlez pas bonnement ensemble. Ou même si vous parlez, faites très attention parce qu'un gars peut arriver là-bas chez vous, il éclate un cocktail Molotov. Un gars peut arriver là-bas, il a une arme à feu. Un gars peut arriver là-bas, il organise une bagarre. Un gars peut arriver là-bas, il fait tout pour créer un mouvement entre vous. Et que vous n'ayez plus l'occasion de vous écouter, de vous comprendre. Ça s'appelle l'infiltration. Une technique de camouflage. C'est-à-dire qu'il permet, on se camoufle, on entre, on désamorce justement le système. Et lorsqu'il y a donc grabuge, maintenant on fait venir les forces, les autres forces qui peuvent entrer en scène. C'est très important. Vous êtes 440 à me regarder. S'il vous plaît, partagez à 10 personnes. Parce que nous sommes dans une résistance. Et cette résistance ne voudrait pas qu'on soit très peu nombreux. Il faut qu'on soit nombreux à être tenus debout et à penser à la suite, en fait. Donc, vous allez vous rendre compte que sur ce que je suis en train de vous évoquer là maintenant, tapotez un peu l'écran, vous allez me tapoter. Oh, c'est en train de descendre. J'ai dit que lorsqu'on est là, ça va seulement monter, ça ne va pas descendre. Lorsqu'on est là, ça va seulement monter. Parce que chacun dit, je fais mon sacrifice, j'envoie à 10 personnes sur WhatsApp, je mets sur ma page, je mets à des endroits pour que les gens viennent écouter Michel Gachou. Et qu'ensemble, qu'on puisse justement s'éduquer et avancer. Vous taguez les gars de Garoua, les gars de Maroua, les gars de Ngaoundéré, taguez-les tous ici. Taguez vos familles, taguez les influenceurs, taguez les lanceurs d'alerte, taguez les journalistes, taguez tous ceux que vous connaissez sur Facebook. Que toutes ces personnes viennent regarder et écouter. Et qu'on puisse avancer. Donc sur le prisme de la sécurité de Chiroma Bakari, sa sécurité en ce moment à Garoua, il est évident que le mouvement de personnes autour de son domicile soit infiltré. C'est pourquoi on va demander aux Camerounais qui sont là-bas, les gars, faites attention parce que à tout moment, quelqu'un peut, dans une peau, qui laisse croire qu'il est avec vous, il se camoufle, il entre pour vous faire du sale. Il peut entrer avec une arme à feu. Il peut entrer avec un cocktail ou une bombe. Il peut entrer avec je ne sais trop quoi. Quelque chose qui peut mettre tout le monde en lambeau là-bas. Lorsqu'il y aura des morts d'hommes, parce que le régime s'en fout de savoir qu'il y a mort d'hommes. Lorsqu'il y aura mort d'hommes, on donnera justement l'occasion à la police, la gendarmerie, d'entrer chez Chiroma Bakari et de le sortir pour Yaoundé. J'espère que l'intelligence qui vous anime, l'intelligence qui ose m'animer parce que je ne suis pas intelligent, vous anime vous aussi, mes chers compatriotes. Je sais qu'à Garoua, il y a des enfants à Garoua qui ont préparé les cailloux à Garoua. Je sais qu'à Garoua, des enfants ont pris les dispositions à Garoua. Je sais que des enfants sont partis de Ngaoundéré pour Garoua. Je sais que des enfants sont partis de Maroua pour Garoua. Je sais qu'il y a un dispositif humain à Maroua, à Garoua et à Ngaoundéré. Ça au moins, pour ces informations, je les ai et c'est avéré. Je voudrais justement rappeler à ce dispositif-là que vous appartenez désormais à la génération zéro bien. Ce dispositif humain de Maroua, de Garoua et Ngaoundéré, vous appartenez maintenant à ce qu'on appelle la génération zéro bien. La génération Z, 237. Génération zéro bien. S'il vous plaît les gars, 1. Ne vous faites pas de problème entre vous. Faites tout pour vous entendre. Faites tout pour parler de la même voix. Faites tout pour avoir le même discours. Faites tout pour avoir la même idée. Protection de Issa Chiroma Bakari. Maintenant, au niveau de l'Est Cameroun, j'ai également appris qu'au niveau de l'Est Cameroun, des jeunes se mobilisent à l'Est Cameroun.
Et moi, je salue les jeunes de l'Est Cameroun. Les jeunes qu'on a toujours taxés de pygmées. Voilà ces jeunes à l'Est Cameroun qui, dans le calme et dans le silence, s'organisent en catimini. Bravo les gars. Bravo les gars. Vous êtes vraiment à saluer. Vous êtes vraiment à féliciter. C'est très important. Je sais qu'au niveau du nord et du sud-est Cameroun, un dispositif est déjà sur place. Et il y a des gares là-bas qui sont en train de se battre à sensibiliser les populations pour le mouvement qui va avoir lieu dans les jours qui vont suivre. On n'en parle pas ici. Je sais qu'il y a des gars qui sont en train de sensibiliser les gens sur le terrain. Et la sensibilisation que vous êtes en train de faire, les gars, s'il vous plaît, soyez le plus discret possible. Soyez le plus discret possible. Parce que dans Boya et Bamenda, il y a les infiltrés du régime pêle-mêle. Bravo à mon frère qui est là-bas, et à mon ami et mon compatriote qui est là-bas, qui a compris. Et ils sont en train de faire un travail formidable. Douala est presque prêt. Yaoundé est là. Donc les gars, vous qui êtes des jeunes, entre 17, 18, 19, 20 en montant, on appelle cela la génération zéro bien. Pourquoi génération zéro bien? Parce qu'on a convenu que si nous faisons l'erreur, si par erreur, le régime se tombe entre les mains de Bia encore, excusez-moi ce que je veux dire, et du clan Essingang, c'est-à-dire que le clan des Boulou, Betty et consorts, si le régime entre à nouveau entre leurs mains, les amis, on est parti pour 50 ans encore. Pourquoi 50 ans? Parce qu'ils vont revenir renforcer les mécanismes de verrouillage. Ils vont revenir, ils vont verrouiller tout le système. Les moindres brèches qui se sont posées entre-temps, ils vont venir les refermer pour vous tenir tous captifs de l'intérieur. Et faire en sorte que eux, qui semblent avoir les manettes du régime, ils vont placer des gens à des endroits précis pour s'assurer que eux, qui ont le pouvoir en interne, ils peuvent jouir, faire ce qu'ils veulent, manger comme ils veulent, vous piétiner, vous humilier, vous écraser et servir le maître blanc français. Donc il y a une urgence. Il y a une erreur à ne pas commettre en ce moment. C'est très important. La question justement de la communication de M. Issa Chiroma Bakary. Monsieur le Président de la République, non encore investi. Parce que même si le Conseil constitutionnel ne vous reconnaît pas, le peuple va vous investir. Monsieur le Président de la République, Issa Chiroma Bakary, je voudrais encore ce soir, et en toute humilité, Monsieur le chef de l'État, vous transmettre ce message sympathique. En l'État, le peuple a besoin de son leader que vous êtes. En l'État, le peuple a besoin de son leader que vous êtes parce que le peuple vous a choisi. Et vous êtes, au moment où nous parlons, le leader de ce peuple camerounais. Monsieur le chef de l'État, président de la République, Issa Chiroma Bakary, président élu du Cameroun, 3e président de notre pays. Hier, je vous ai tendu la main, monsieur le président de la République, et je vous ai supplié, monsieur le chef de l'État, de voir dans quelle mesure vous pourriez mobiliser les Camerounais ou que votre communication ou que votre cellule de communication trouve le moyen d'amener les Camerounais à scander chaque jour la victoire avant le Conseil constitutionnel. Je vous ai tendu la main parce que nous croyons qu'il est juste que dans votre communication, que vous y insérez l'émulation du peuple camerounais. Vous ne pouvez pas dire, monsieur le président de la République, monsieur Issa Chiroma Bakary, que le peuple vous a élu et que vous ne fassiez rien en retour
pour ce peuple-là, pour l'haranguer. Vous devez l'entretenir, Monsieur le Président de la République. Je ne vous apprends pas la politique parce que vous la maîtrisez mieux que moi. Mais nous croyons, et en toute humilité, Monsieur le chef de l'État, que les 40 millions de Camerounais qui sont votre bouclier en ce moment, sauf erreur de notre part, vous devriez les mobiliser, les motiver, les haranguer. Et ça, Monsieur le Président de la République, ça passe par un message clair chaque jour sur les réseaux sociaux. Vous avez une page Facebook, vous avez un compte Twitter ou X. Faites des sorties chaque jour sur la base des réactions du régime chaque jour. Pour préparer le peuple camerounais, Monsieur le Président de la République, Issa Chiroma Bakary. Ça, c'est la première approche. La deuxième approche, Monsieur le Président, des jeunes sont descendus à Bafang, à Tchang et dans d'autres localités du Cameroun. Monsieur le Président, vous n'avez pas encore fait un communiqué pour saluer l'action de ces Camerounais. Vous n'aviez pas encore fait une communication pour saluer l'action de ces Camerounais, Monsieur le Président de la République du Cameroun, troisième de son genre, Issa Chiroma Bakary. Vous n'avez pas encore fait une communication pour saluer. C'est quoi ça? Vous n'avez pas encore fait une communication pour saluer ces enfants qui ont été arrêtés à Tchang. Vous n'avez pas encore fait une communication. Certes, c'est vrai. Vous me diriez que une communication peut être interprétée de diverses manières. Parce que le régime en place n'attend que les pièges de communication. Et vous, d'ailleurs, en service de la communication, pour tout le mal que vous m'avez fait à moi, on vous pardonne. Vous avez la maîtrise et vous savez comment vous y prendre. S'il vous plaît, Monsieur le chef de l'État, que votre communication ne soit pas une communication qui soit de nature à nous faire peur. Mais vous devez faire peur au régime et galvaniser et rassurer le peuple camerounais. Je reprends. Vous devriez faire peur au régime qui sait qu'il est dos au mur. Et vous devriez galvaniser le peuple camerounais. Monsieur le Président de la République, Issa Chiroma Bakary. C'est pourquoi je voudrais ici et maintenant, regardez ce qui s'est passé à Bafoussam avec la représentante. Regardez tout ce qui s'est passé avec les représentants FSNC dans tout le Cameroun. Vous devriez chaque minute avoir des déclarations là-dessus. Pour préparer les consciences, pour dire aux Camerounais, je communique pour vous dire que je suis au courant. Et maintenant, je vous demande de vous tenir prêts. Parce qu'il faut toujours dire aux gars, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Si les gens ne se tiennent pas prêts, comment voulez-vous, Monsieur le Président de la République, qu'on soit capable de défendre le résultat des urnes? Comment pourra-t-on? Il faut qu'on ait la capacité de défendre le résultat issu des bureaux de vote. Et pour arriver à ce niveau, Monsieur le chef de l'État, vous devez préparer le peuple camerounais. En ce moment, il est dormant parce que vous êtes calme. Et ce n'est pas normal, ce n'est pas bon. En ce moment, le peuple est dormant parce que vous dormez. En temps normal, vous devez trouver le moyen de dire au peuple camerounais, allez dans les antennes et les cam, vous rassurez que les procès-verbaux issus des résultats des bureaux de vote soient les mêmes procès-verbaux que Elecam tient. Ça aurait sorti tous les Camerounais vers les antennes et les cam. Vous ne l'avez pas fait, Monsieur le Président de la République. Vous ne l'avez pas fait, Monsieur le Président Issa Chiroma Bakary. Et du coup, l'impression qu'on peut avoir, c'est que, voilà, un peu café au lait, attention. Le leader donne des orientations. Le leader demande à vérifier ses choix. Le leader demande à sécuriser les choix du peuple. Et le leader sait que c'est le peuple seul qui peut sécuriser. Parce que le leader a avec lui le grand nombre. Monsieur le chef de l'État, Issa Chiroma Bakary. Je voudrais bien sûr que ce message arrive à votre niveau et que nos compatriotes autour de vous soient capables de se corriger le plus tôt possible. S'il vous plaît. C'était le premier sujet.
Le deuxième sujet que je voulais évoquer ici et maintenant, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment à Etoudi. Vous savez, ce qui caractérise un homme en termes de valeur, c'est ce qu'il dit, qu'il va faire, et il fait ce qu'il a dit. Ce qui caractérise également un homme en termes de dignité, c'est un homme qui refuse de s'acoquiner avec ce qui est incongru. Et ce qui caractérise bien sûr un homme en termes de qualité de vie, c'est la façon dans laquelle il se comporte avec les siens. Paul Barthélemy Biabi Mvondo a fait l'une des plus grosses erreurs de sa vie. C'est d'épouser Nyolowos. C'est-à-dire, il avait jeune Irène Bia, qui est une femme qui était à l'époque infirmière, et qui par la suite pouvait aller à l'école encore se bonifier, et qui avait une certaine expérience de la vie, et qui d'ailleurs même lui a dit à un moment donné de la vie de laisser cette vie qu'il est en train de mener pour devenir le pôle qu'elle a connu. Alors, il a laissé Jeanne-Irène Bia pour épouser une femme qui n'a aucune qualité, aucune consistance, aucune valeur, aucun know-how, c'est-à-dire que aucune intelligence. C'est-à-dire, vous imaginez quand vous épousez une femme qui n'a rien dans la tête, vous souffrez plus qu'elle en réalité. Ce n'est pas pour être misogyne hein, ou pour insulter les femmes, mais c'est pour dire à un moment donné que lorsqu'on est un chef d'État, lorsqu'on est un grand homme, derrière le grand homme, il doit y avoir une grande femme. Et la grande femme doit être une femme qui a des valeurs intellectuelles, des valeurs morales, des valeurs de dignité, des valeurs féminines, des valeurs sociétales, des valeurs africaines. Donc le drame de Paul Biya, aujourd'hui, c'est d'avoir épousé une femme qui n'est jamais allée à l'école. Chantal Biya, en ce moment, a étudié. Pour des informations que j'ai eues au courant de la journée d'étudier, Chantal Biya aurait dit aux gens qui sont autour d'elle que comment se fait-il qu'on a décaissé de l'argent? On a mis à la disposition de ceux qui devaient aller monnayer les Camerounais sur le terrain pour qu'ils votent Paul Biya et que les Camerounais n'ont pas voté Paul Biya et que Paul Biya ait perdu les élections. S'il vous plaît les amis, tapotez l'écran, vous partagez. Les amis, quand tu viens de monter, comme vous êtes 300 là, si tu partages à 10 personnes, si chacun partage à 10 personnes, ça fait 3000 personnes qu'on touche. Si vous partagez à 10 personnes et vous taguez 10 personnes, ça fait 3000 personnes qu'on va toucher et qu'on va ramener ici. Donc Chantal Biya est en train de se plaindre dans son QG que comment se fait-il qu'on ait décaissé beaucoup d'argent et qu'on a mis l'argent à la disposition de X ou de Y et que les Camerounais aient choisi de voter contre Paul Biya. Comment est-ce qu'ils ont fait pour voter contre Paul Biya? Et Chantal Biya pleure parce qu'elle est en train de voir sa position de première dame s'effriter du jour au lendemain. Chaque minute qui passe pour Chantal Biya est un calvaire. Elle sait que la couronne de première dame qu'elle a toujours souhaité avoir, gardée, est en train de s'effriter au fur et à mesure. Et qu'au moment où nous vous parlons, Chantal Biya risque de devenir une loque de 1, c'est-à-dire 0 en toutes choses. Regardons bien sûr sa vie. On nous fait savoir d'ailleurs que derrière le candidat réel qu'on voudrait bien sûr mettre en place, c'est Franck Biya, le Bepso, ou alors on tergiverserait entre Ngongo et Oswald Baboke. Mais surtout, il y a l'un des enfants, les fils aînés de Chantal Biya qui se positionner. Parce qu'elle estime que seuls les enfants sortis de son ventre peuvent lui donner une réelle sécurité et non ceux qui lorgnent autour du fauteuil de Paul Barthélemy Biabi Mvondo. Vous imaginez, mes chers amis, qu'en ce moment, Chantal Biya est en train de faire toutes les équations possibles. Toutes les équations possibles pour avoir une certaine raison. Une raison à se positionner et une raison qui lui permettra de continuer sa démarche de première dame. Ou alors, ce n'est pas première dame, avec le temps, qu'elle soit la mère du chef de l'État. Elle n'a pas confiance à Franck Biya,
Même s'il y a des choses entre elle et Ngongo, la confiance entre elle et Ngongo n'y est pas parce qu'en réalité, beaucoup de voix ont parlé et ont dit, si Ngongo prend cette histoire, la première personne qui va sacrifier s'appellera Chantal Biya. La première personne qui va éliminer s'appellera Chantal Biya. La première personne qui va mettre mal à l'aise s'appellera Chantal Biya. Et lorsque ce langage est arrivé aux oreilles de Chantal Biya, d'ailleurs il faut rappeler que la femme de Ngongo est très mal à l'aise avec cette histoire entre Biya et Ferdinand Ngongo. D'ailleurs que tout le monde connaît. Donc aujourd'hui, le but pour elle était de dire, on place quelqu'un qui viendra nous permettre d'assurer notre sécurité et de continuer à jouir des nombreux biens que nous avons amassés. De continuer à comment dire, à manger l'argent du régime, à profiter du système. Donc elle estime que les gens qu'elle a positionnés hier lui sont redevables aujourd'hui, parmi lesquels Ngongo, y compris Oswald Baboke et tout le clan Nanga de la présidence de la République aujourd'hui. Donc, Chantal Biya est dans une situation extrêmement complexe. Au point où elle a été obligée de craquer, pleurer et de dire que mais comment on a donné l'argent aux gens de voter pour Biya. Les gens n'ont pas voté pour Biya. Comme si tout se résumait à acheter des voix. Mais les gens ont pris l'argent et ont mangé et n'ont pas voté Biya. C'est tout. Les gens ont pris l'argent, ils ont mangé et n'ont pas voté pour Biya. C'est tout. Même les gens à qui vous avez remis l'argent de partout, pour dire que c'est les argents en termes de contribution pour X ou pour Y, eux-mêmes, ils ont volé l'argent. Parce qu'ils savent que Biya, c'est un homme du passé. Et ils se sont rendus compte que l'argent qu'ils ont pris, s'ils ne sont pas capables de les loger quelque part, pour se permettre précisément de préparer un certain avenir, si les choses tournent vinaigre, ils feront comment? Ils n'ont pas donné l'argent aux Camerounais pour que les Camerounais votent pour Paul Biya. Chantal Biya est dans tous ses états. Chantal Biya est en train de réfléchir. Je fais comment? Elle dort sans dormir, elle a perdu le sommeil. Le plus dur, c'est qu'elle dit qu'elle va retirer sa crinière. Chantage émotionnel en permanence en direction de Paul Biya. Parce que vous savez que Biya, où il est là, tout ce qui lui reste, c'est sa femme. La petite fille qu'il allait épouser, qui tient sa main, qui l'aide à pisser la nuit. Et qui lui donne de croire au moins qu'il est un homme et qu'il y a une femme à ses côtés, dont il ne peut plus réellement en profiter. Si ce n'est l'aider à s'habiller, peut-être à le laver, peut-être à changer des couches, peut-être... voilà. C'est tout ce qu'elle peut faire là maintenant. Et Biya sait que Chantal Biya est son dernier rempart. Biya sait que Chantal Biya, c'est elle qui change les couches. C'est elle qui se rassure qu'on est venu le faire le massage le matin. Comme chaque matin, il y a un gars de... Vous appelez ça quoi là? De l'école Confucius. C'est quoi Confucius là? Qui vit là-bas à Auberge Bleue Odia. Le mec qui masse bien vit là à Auberge Bleue Odia. C'est un gars là, il est allé en Chine, fait une formation en Chine, dans l'école de Confucius, c'est Confucius, quelque chose comme ça. Il est allé là-bas faire une formation en acupuncture, en massage chinois. C'est lui qui s'occupe de Biya chaque jour. Il vit à Yaoundé, quartier Odia, Auberge Bleue. Et ceci est un gros escroc. Un gros escroc qui a escroqué les enfants avec sa femme. Ils escroquent des enfants pour leur dire qu'ils vont leur donner des diplômes pour leur apprendre le massage chinois, la médecine chinoise, bref, tout ce que vous imaginez. Les enfants, ils donnent de l'argent chaque année, mais jamais ils n'ont de formation, ils n'ont de suivi, ils n'ont de parchemin, rien. Le masseur de Paul Biya, Chantal Biya qui le gère. Il vit à Yaoundé, Auberge Bleue, Odia. Donc, en ce moment,
Chantal Biya dit à Biya que si Biya ne fait pas ce qu'elle veut, elle va quitter Paul Biya. Si Biya ne fait pas ce qu'elle veut, elle va quitter Paul Biya. En train de... C'est-à-dire qu'elle fait ce qu'on appelle le chantage émotionnel en direction de Paul Biya. Biya lui aussi va faire comment? Il va l'avoir la femme à ses côtés. Si ça brûle un peu trop, il dit que ça brûle un peu trop, il faut qu'on retire, on retire. Si ça chauffe un peu trop, il dit que ça chauffe un peu trop, on retire, on retire. Le jour où il y a des rituels à faire, il faut qu'il les fasse avec eux. Parce que lui-même, il sait qu'il a peur de la mort. Il sait que de l'autre côté du rideau, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait aux gens. C'est en train de l'attendre. Et maintenant, comme il sait que de l'autre côté du rideau, il ne peut pas traverser comme ça parce que quand il regarde l'autre côté du rideau, il sait ce qu'il attend. Il a seulement l'envie d'avoir quelqu'un qui soit à côté de lui pour lui dire « Tu es beau, tu es grand, tu es fort, tu es le roi, tu es. » Oui, c'est aussi le rôle d'une femme. Hein. Les femmes doivent apprendre à le dire à leur mari. C'est important. Il a donc besoin de ça en ce moment. Mais seulement ce qu'il ne connaît pas, c'est ce que cette femme fait dans le noir avec Ngongo. Oza Baboke. Il s'appelle comment là? Philippe Bargambois. Aïe, il y a encore qui là, comment je me nomme ça? Bref, le clan. Bienio, avec la Tanganji. Elle ne sait pas que il y a un clan autour de Paul Biya qui tient Biya. Enfin, il ne sait pas, lui Biya, qu'il y a un clan autour de lui qui le tient en otage. On me dit que l'admiral, le contre-admiral Fouda peut le rencontrer le matin, peut le rencontrer le soir. Il vient déposer les parapheurs pour signature. C'est Chantal Biya qui revient après regarder ce qu'il y a comme document à signer. Ce qu'il ne faut pas signer. Voilà. Donc en ce moment, pour le cas Chantal Biya, elle est extrêmement dans tous ses états et elle estime qu'elle a été trahie et qu'on a trahi le chef de l'État et que les gens ont pris son argent, ont pris les cadeaux, ont pris les gadgets et n'ont pas voté Biya. Parce qu'il est clair que dans tous les bureaux de vote, Biya a perdu. Sauf les bureaux de vote où ils ont trafiqué les chiffres et où il y a eu des tripatouillages électoraux. Chantal Biya est consciente qu'elle n'a aucun poids et qu'ils ont perdu. Maintenant, ils sont en train de réfléchir sur l'alternative du combat. Comment combattre les Camerounais et verser le sang pour faire reculer les Camerounais. C'est pourquoi, depuis des jours, des réunions s'accélèrent. On a fait sortir les chars, on a activé la DGRE, on a mis beaucoup d'antigans dans les villes de Yaoundé et de Douala pour tenter d'écouter les Camerounais et pour savoir exactement où ça peut partir et voir comment neutraliser les mouvements de masse, de foule et qui peuvent en même temps converger vers le renversement du régime. Donc voilà ce que vous devez comprendre. À côté de ceci quand même, vous savez, ces gars ont volé beaucoup d'argent. L'argent de la SNH, l'argent du pétrole camerounais n'a aucune trace. Si ce n'est géré entre la SNH et Paul Biya directement, par le touchement du cabinet civil. Personne au Cameroun ne connaît ce qui se passe avec l'argent de la SNH. Ces gars ont volé beaucoup d'argent. Ces gars ont volé beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, ils sont en train de se battre comme des beaux diables pour acheter leur dignité, leur vie et leur survie au travers des urnes. J'apprends également que des enveloppes sont préparées pour Clément Atangana et tous les membres du Conseil constitutionnel. Je redis, j'apprends que des enveloppes sont préparées pour Clément Atangana, président du Conseil constitutionnel, et tous les membres du Conseil constitutionnel. Parce que le régime est en train de tout faire pour leur dire
vos enveloppes sont préparées. Dites le droit en faveur de Paul Barthélémy Biabin-Vondor. Les enveloppes en même temps sont préparées autour du régime pour remercier Éric Essoussé et tous les membres du Conseil électoral de l'Elections Cameroun et tous les acteurs de l'Elections Cameroun qui vont peser de leur poids pour que Biya vole encore l'élection de 2025. Et du coup, ayant volé beaucoup d'argent, cet argent sert donc à corrompre les gens au quotidien, partout, un peu de partout, vient. Un peu comme ce que c'est une coutesse que tu as, vient de faire à Banganté. Ou je crois que c'est en Ndé Nord ou Ndé Sud, où il y a un gars d'Entonga là-bas qui était représentant du FSNC, à qui c'est la coutesse que tu as remis 20 millions pour qu'il signe le procès verbal. Lorsqu'il a fait cette signature, coutesse que tu as pris, elle l'a mis dans sa propre maison à Banganté. Plus du reste là d'abord. Ne sors pas. Dans la même configuration, il est donc clair que le président de la République, Issa Chiroma Bakary, devrait ces 3 derniers jours envoyer des signaux clairs aux Camerounais, aller surveiller les élections, aller surveiller comment dire, les procès verbaux dans les antennes Elections Cameroun. Même s'il sait que ce n'est pas le droit, il sait qu'il a déjà gagné dans les urnes et que les choses vont se passer là-bas, il aurait dû mobiliser les Camerounais pour leur dire, allez là-bas. Mais Chiroma ne l'a pas fait. Chiroma, en ce moment, monsieur Chiroma, autant pour moi, en ce moment, devait être en train de mobiliser les Camerounais pour leur dire, préparez-vous à ne pas laisser que votre victoire soit volée. Monsieur le président de la République, Chiroma Bakary, en ce moment, son discours ne doit pas, c'est-à-dire qu'il doit parler aux Camerounais chaque jour, 10-15 minutes. Ne laissez pas comme vous voulez votre victoire. La victoire est la victoire du peuple camerounais. C'est le peuple camerounais qui a décidé dans les urnes. Alors on doit respecter la volonté du peuple camerounais. Auquel cas, le peuple camerounais qui est souverain doit user de sa légitime défense. Alors, c'était juste pour faire une digression et dire que M. Chiroma, sur ce terrain, président de la République, vous êtes très attendu. On m'apprend également que à Kondengui, Amogo Belinga est en train de pleurer. Amogo Belinga, comme il cause avec beaucoup de personnes tous les jours là-bas, il est au téléphone en tant que gros villageois. Amogo Belinga est en train de dire aux gens que c'est lui qui a payé les 40 millions de caution de Paul Biya, mais seulement ceux qui ont récupéré son argent ont mangé son argent et ne l'ont pas aidé. Pour dire au chef de l'État que c'est lui qui a payé les 40 millions de caution, les 30 millions de caution. Au lieu de 30 millions, il a envoyé 40 millions. Amogo Belinga a dit que les Camerounais sont méchants et que l'homme bêtis est méchant. Parce que l'homme bêtis a pris son argent et l'homme bêtis n'a pas fait le travail qui était celui selon lequel ça devait lui permettre de faire en sorte qu'on fasse un tambourinage pour dire que c'est Amogo Belinga qui a payé la caution de 30 millions de Paul Biya. Chantal Biya a plutôt dit à Biya que Monsieur Biya, les jeunes veulent que tu te représentes et ils ont dit qu'ils vont payer ta caution. Alors Amogo Belinga a envoyé 40 millions à la présidence en son nom propre, porté par Bruno Bijan. Il l'a amené au SGPR pour qu'on dise que c'est la contribution de Amogo Belinga. Le SGPR et tous ceux qui sont autour de lui
ont récupéré les 40 millions, l'ont croqué minutieusement, bonnement, avec saveur, et on dit, Amogo Belenga, tu vas mourir en prison. Sans maudit à Apikoro, qui ne sait pas que son dossier en ce moment est entre les mains de Lucifer, qui va le faire descendre sous peu de temps. Parce que j'ai dit à Apikoro aujourd'hui, que Apikoro, si tu as trop de chance, c'est d'aller en prison. Si tu as trop de chance, c'est d'aller en prison. Parce que ce que les Camerounais te préparent à Apikoro, tu n'as pas idée. Mais personne ne va se salir les mains avec ton sang. Tu vas mourir de ta propre mort. Donc, Apikoro a apporté les 40 millions. Le même secrétariat général à la présidence de la République, avec Philippe Bargambois, ils se sont entendus pour dire à la jeunesse là, que cotiser l'argent, vous amenez l'argent pour qu'on paie la caution du Paul Biya. Et Philippe Bargambois a choisi les enfants des bobos, des tétés, des enfants double SIM, des enfants qui ont les 3-4 postes au Cameroun, les enfants des membres du régime, les enfants des jouisseurs. Eux aussi sont venus contribuer encore. Les gens autour du SGPR ont récupéré l'argent qu'ils troquent à pleines dents. 30 millions pour bien, c'est quoi? Est-ce que j'entends bien un premier 30 millions? Avec tout ce qu'ils ont volé, hey, tac, tac, vous payez. Même le RDPC dit que bon, nous on paye. Un bandit du RDPC dit que bon, moi je paye la caution de Paul Biya. C'est tout. Maintenant, Amogo Belenga a dit que il a payé la caution de Paul Biya pour qu'on le libère. Mais il est surpris que jusqu'à présent, il est toujours incarcéré et rien n'est fait pour faire avancer son dossier. Et qu'il n'en peut plus. Amogo Belenga a dit qu'il n'en peut plus, qu'il est fatigué de vivre en prison. On a seulement dit que pardon. Faites tout pour que les cordes n'entrent pas à Konengi. Faites tout pour que les cordes n'entrent pas à la prison principale de Konengi où se trouve Amogo Belenga. Parce qu'Amogo Belenga commence à péter un câble là-bas. Et il commence déjà à dire qu'on l'a abandonné. Que pour tout ce qu'il a fait pour le régime, on ne veut pas l'abandonner comme ça. Que pour tout ce qu'il a apporté, on ne veut pas le lâcher. Que ce n'est pas normal qu'on le lâche en ce moment. Que en temps normal, il devait être plus efficace et plus important dehors pour accompagner le régime qu'être à l'intérieur. Qu'il faut qu'on fasse tout pour le libérer, pour qu'il fasse ses sales besognes et pour intimider et accompagner Atangati dans ses sales besognes. Voilà les histoires d'un homme. Et il dit que les bêtises sont méchants. Il réitère encore ça au téléphone. Que l'homme bêtis est méchant. Qu'on l'a abandonné. On lui avait dit que c'est seulement quelques jours. Maintenant, on se rend compte que le dossier ne fait qu'avancer, ça ne s'arrête pas. Que ce n'est pas lui qui a tué Martinez Zogo. Que le vrai assassin est connu. Pourtant, le vrai assassin est là, avec eux en prison. Mais qui avait commandité l'assassinat du vrai assassin? Il est là. L'homme à la punk. Chez qui Martinez Zogo est parti quelquefois avoir des rencontres avec lui à la maison. Et à qui Martinez Zogo, qui a remis les documents à Martinez Zogo. Et les documents que Martinez Zogo qui donne à Martinez Zogo, lui ont été donnés par le directeur général des impôts de l'époque. Et le directeur général des impôts, lorsqu'il s'est rendu compte que le document était dehors, et là, celui qui a fait une faute grave, on l'a renvoyé à la Banque mondiale. Qu'est-ce que va rester la Banque mondiale là-bas? Moi, j'irai de ce côté. Martinez Zogo fait dans le show, il fait dans le show. On le kill, non seulement on kill Martinez Zogo, alors, entre-temps, le vrai commanditaire de la mort de Martinez Zogo s'appelle l'homme à la punk. C'est lui. Avec Martin Savon. C'est lui. Mais Amogo Belenga sait effectivement qu'il a été dans cette histoire. Et non, le meurtre maintenant est porté sur qui? Sur celui qui a arrêté Martinez Zogo. C'est comme ça. Maintenant, comment toucher alors
l'homme à la punk, qui autour de lui est en train de chercher des positions nouvelles avec la gendarmerie. Vous savez qu'il vient de perdre le lit, non? Vous savez que l'homme à la punk n'est plus en bonne odeur de sainteté avec les gars d'Israël. Vous le savez, non? Vous savez que l'homme à la punk n'est plus en bonne odeur de sainteté avec Israël, non? L'homme à la punk est en train de négocier comme il peut de nouvelles cohésions avec Israël pour sa protection. Mais ils ne sont plus en bonne odeur de sainteté. Parce qu'il y a trop de dossiers ça sur lui. Et à tout moment, ce qui se passe également de l'autre côté de l'Orient peut avoir des impacts sur l'image même de ce pays, ami et frère du Cameroun, par le truchement des Nations Unies. Donc c'est compliqué en ce moment. Donc il a maintenant pour seule cible la DGRE qu'il tient, la police qui tient et la gendarmerie. C'est pourquoi vous voyez, il y a un petit contingent de gendarmes arrivés à Garoua. C'est eux qu'on envoie à Garoua pour voir dans quelle mesure on peut neutraliser Issa Chiroma Bakary, parce que ce sont les unités de l'armée qu'ils contrôlent. Mes chers amis, il faut donc dire à Amougou Belinga, Amougou, c'était ton choix. C'était ton choix. Le choix de servir le mal. Toi-même, tu l'as dit. Que tu ne sais pas ce qui t'a amené là-dedans. Tu as fait un choix. Tu es d'abord un villageois. Tu n'es pas allé à l'école. Tu n'as aucune culture. Tu n'as aucune valeur. Tu n'as aucune connaissance. Tu n'as aucun know-how. Tu as été un tricheur, un féman sur toute la ligne. Et tu as choisi le chemin de la facilité. Donc tu payes le prix. C'est normal que tu pleures aujourd'hui. Tu pleures pourquoi, Amougou Belinga? Il faut rester là-bas. C'est toi qui as insulté un ambassadeur en Centrafrique, non? C'est toi qui étais devenu l'homme le plus menaçant de la République, non? L'homme qui pouvait décider de la vie tu avais le pouvoir de vie ou de mort sur qui tu voulais. Tu avais ce pouvoir de vie ou de mort sur qui tu voulais au Cameroun. Maintenant, mets-toi d'abord de l'autre côté. Tu vis ce que les Camerounais vivent là-bas. Et tu ne peux pas sortir. Même si Biya gagne, tu ne sortiras pas. Même si Biya vole, tu ne sortiras pas. Eh bien, ne va pas voler. Parce que c'est fini pour Biya. Donc tu vas finir là-bas, tu vas moisir là-bas. Je comprends pourquoi tu pleures déjà. Amougou Belinga. Tu pleures parce que tu te rends compte que Biya a perdu. Tu pleures à Amougou Belinga parce que tu te rends compte que Biya a perdu. Et il sera difficile pour Biya de récupérer ce qu'il a perdu et que le peuple a conquis et c'est entre les mains du peuple camerounais. Voilà ta douleur, Amougou Belinga. Et pendant qu'on y est, il y a ton dauphin qui est en train de faire du sale là dehors avec des fake news au quotidien pour tenter de sauver la face. Tout ce qu'il fait pour parler de ce n'est que de la saleté. Tu sais que Biya a perdu. Tu sais que le peuple camerounais a récupéré son affaire entre les mains. Et tu sais fondamentalement que, c'est-à-dire que dans la situation pareille, tu ne vas plus jamais sortir de la prison. C'est mieux que tu te mettes ça en tête. Nous sommes en exil, on va rentrer au Cameroun. Nous sommes en exil, on va rentrer au Cameroun. On va y vivre au Cameroun. Pendant que nous, on va vivre au Cameroun, dans la décence, on vous regardera de l'autre côté de la prison. Sauf si le nouveau chef d'État arrive et il va dire, il va faire une grâce à tout le monde, mais ayant gelé tous vos avoirs au Cameroun comme à l'étranger. Et on vous libère, on vous lâche aussi comme tout le monde. Mais maintenant, quand on vous lâche, on vous surveille de très près. Et même là encore, tu ferais mieux, Amougou Belinga, techniquement, de commencer à voir ta position dans le prochain gouvernement camerounais. Ta position, c'est quoi?
Tu dois seulement trahir Bia où tu es là. À Mugubelinga, j'ai dit ceci. Tu dois seulement trahir Bia où tu es là. Parce que Bia ne peut plus. Ngongo ne peut pas te sauver. Franck Bia ne peut pas te sauver. Personne ne peut te sauver. Personne de ces gars ne peut te sauver. Donc le but maintenant c'est de faire en sorte que Bia gagne le pouvoir. Lorsque Bia aura gagné le pouvoir, on va l'investir. Lorsqu'on l'investit, on commence à changer les textes, on fait un nouveau remaniement ministériel. Tous ceux qui ont travaillé, on leur donne des positions, on les place normalement pour sécuriser le pouvoir. Non, cette fois-ci, le peuple est dehors à Mugubelinga. Tu n'as pas de chance. Parce que tu veux sortir pour faire la peau à Touadéra, tu sais ce que Touadéra a fait. Bon, on laisse ce sujet-là. Tu sais ce qui se passe dehors. Tu sais combien. Tu sais, en fait, quand tu montes sur la femme de quelqu'un, et tu le fais savoir à la personne que tu es monté sur sa femme, d'abord c'est une abomination. C'est un mépris. C'est réducteur. Tu détruis la personne dans sa fierté. Maintenant que toi-même, tu es dans les barreaux maintenant, toi-même, on te fait la même chose que tu faisais aux gens. Et tu sais. Et la douleur peut te tuer de l'intérieur. Tu ne supportes pas. C'est compliqué. Donc, Mbimeniak, pour soutenir Martinez Zogo, journaliste comme moi, fais les prières chaque jour. Tu dois prier. Tu dois prier pour que Dieu te libère de là. Parce qu'il n'y a que Dieu seul qui peut te libérer de là. Tu dois prier, jeûner. Prier, jeûner. Te confesser devant Dieu. Lui dire que j'ai mal fait. Jusqu'à ce que Dieu soit convaincu que le cœur de l'enfant c'est propre. Il va dire, laissez-le. Mais tu veux savoir comment on prie? Non. Tu as le cœur de prier? Non. Quand tu as commencé à prier, tous les esprits maléfiques, les gars avec qui tu étais là, les gens avec qui tu dormais là, tout ça vont venir t'agacer parce qu'ils ne veulent pas te perdre. Ton âme leur appartient. Tu as pris l'engagement. Tu as dit que non, je suis avec vous. Je bois, j'ai bu, j'ai mangé, je suis avec vous. Donc je prends l'engagement ensemble. Je fais ce que vous demandez que je fasse. Tu sais ce que tu as fait. Je dis que je ne parle plus fort, hein. Je parle doucement maintenant. Parce que j'ai réalisé que lorsqu'on parle, on fait des lives, on parle parfois très fort, on perd beaucoup d'énergie et à un moment donné, c'est un peu épuisant. Je voudrais donc rappeler ici et maintenant, aux Camerounais, que s'il y a un truc à faire là maintenant, voilà une autre affaire dans laquelle Bruno Bidjan, son nom est sorti et c'était dans une affaire. Très tôt ce matin, je vais dormir un peu. Il y a un coup de fil que je reçois. Un monsieur qui me fait savoir qu'il est de l'armée, qu'il est un homme en tenue. Je lui demande de se présenter, il ne se présente pas. On discute quand même, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit que, bon, je te donne l'information. En ce moment, à Yaoundé, le régime a missionné des gens pour aller recruter des enfants au Cameroun à qui on remet des armes, des munitions et de l'argent pour que si le 26, les gens descendent dans la rue, que ces enfants ouvrent le feu, principalement sur les communautés bamileke. Donc quand on a reçu 700 000, 650 000, 1 million et plus.
L'information est tombée ce matin. Je me suis dit, mais est-ce que tu blagues? Il m'a dit, il te donne l'information. Vraiment, je sais que c'est vous qui êtes des journalistes et tu es sur les réseaux sociaux, tu peux relayer l'information. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui me fait savoir que l'information est plus à bonne source? Il me dit, je t'ai dit que je suis un homme en tenue. Je n'ai rien à te cacher. Cette information est vérifiée. Il dit, ok. Et il raccroche. Je vois dans mon Facebook le matin. Je commence à faire le live pour dire, les gars, attention, parce que. Quand je finis le live, je vais sur TikTok. J'ouvre le live également sur TikTok. Je fais le même narratif. Et sur TikTok maintenant, il y a un Camerounais qui est monté sur le panel TikTok. Il est donc venu me faire écouter le narratif d'un gars qu'on appelle, c'est Bindi. C'est un Bindi. Bindi donc est venu détailler. Bindi dit ceci. Que lui c'est un enfant d'étoudi. Que la présidence de la République a été conçue sur le terrain de son père. Et qu'il a des frères qui travaillent là-bas. Et dans toute l'administration. C'est ce que moi j'ai suivi de Bindi. Hein. Bindi dit que en ce moment, l'homme qui est caché derrière Bia s'appelle Franck Bia. Et qu'en principe, Ngongo n'est qu'un paravent pour Franck Bia. Parce que l'homme qu'on veut placer après Bia, c'est Franck Bia. Ngongo ne joue que, c'est-à-dire que Ngongo est en train de perturber les gens sur qui, est-ce que c'est lui et ce n'est pas lui. Et que Franck Bia est de mèche avec, c'est ce que le Bindila disait, hein, que Franck Bia est de mèche avec Apikoro du Nobidjan. Et qu'avec Apikoro du Nobidjan, Apikoro demande qu'on libère son patron. Sachant que son patron est en prison pour des faits très graves, on a donc promis à Apikoro que Apikoro, pour qu'on libère ton patron, il faut d'abord qu'on gagne les élections. Mouille le maillot, joue ta partition. Voilà donc ce qui pousse donc Apikoro à manipuler les Camerounais sur les réseaux sociaux avec les fakes, avec les mensonges, à faire peur aux Camerounais, à intimider les Camerounais, à relayer tout le mensonge du système camerounais. Il dit qu'à Pikoro, Bruno Bidjan, selon les informations qu'il tient avec lui, qu'il y a donc des gens qui ont mis Bruno Bidjan sur le terrain pour dire que recrute des enfants au Yaoundé à qui on va remettre des armes et des munitions et de l'argent. Donc c'est la mission qu'on a assignée à Apikoro. C'est ce que disait ce monsieur Bindi ce matin. Donc vous regardez. J'ai dit que mais c'est pas possible. Et que le but justement c'est de créer des enfants, d'organiser des jeunes à Yaoundé précisément, et que ces jeunes reçoivent 1 800 000, 700 000, voire plus, mais on leur donne des armes et des munitions pour que, si et seulement si, les Bamileke descendent manifester le 26 octobre dans les rues, parce que ce sont les Bamileke qui ont fait gagner Issa Tiroma Bakari, que ces enfants ouvrent le feu sur les Bamileke. Quand ce monsieur racontait ça, j'avais la chair de poule. Je dis, c'est vrai qu'on peut prendre des informations sur les pincettes, mais connaissant Apikoro, c'est possible. Connaissant Apikoro, c'est possible. Connaissant le goût de l'argent pour Apikoro, c'est possible. Alors, il dit que on a donc donné la mission aux mecs de recruter les jeunes à Yaoundé, les recruter de part et d'autre. On met l'argent à leur disposition. On leur donne des armes, on leur donne des munitions et on leur donne de l'argent. Et on leur dit, les gars, préparez-vous. Donc, comme vous dites à ces gars que une vie
coûte 600 000 ou 700 000 ou 1 million. Moi, j'ai dit le matin, quand j'ai suivi l'information, que les Bamileke doivent se préparer. Même si l'information est fausse. Même si l'information est fausse, les Bamileke doivent se préparer. Je dis bien, si tant il est vrai que le narratif de M. Bindi, que j'ai écouté, qui me fait froid dans le dos, que j'ai d'ailleurs publié sur cette page-ci, je l'ai publié au courant de la journée. Si tant il est vrai que M. Bindi dit la vérité, qu'il y a des jeunes à Yaoundé à qui on a remis de l'argent, des armes, des munitions, pour que ces jeunes attaquent les Bamileke, parce que ce sont les Bamileke qui ont donné le pouvoir à Tiroma, s'ils descendent manifester le 26, et que ces jeunes shootent les Bamileke, et attaquent précisément la communauté Bamileke, je dis donc aux Bamileke que moi, Michel Ngachou, je ne me cache pas. Préparez-vous. Préparez-vous. Oh là là. Donnez-moi un instant, hein. 1 minute. Donc, vous me suivez? Préparez-vous. Comment pouvez-vous avoir une telle information? On vous dit que un jeune garçon au Cameroun a pris l'argent. Merci frère, merci beaucoup. Un jeune garçon aurait pris l'argent du régime et a pour mission de payer les jeunes au quartier pour que ces jeunes prennent les armes et les munitions pour venir attaquer une communauté Bamileke le moment venu. C'est quoi l'intérêt? Parce que des gens seraient descendus dans la rue manifester. Alors je vais donc vous dire une chose qui est claire, les amis. Le peuple Bamileke qui m'écoute ce soir, c'est un peu comme si on me dit qu'on va venir m'attaquer. Je croise mes doigts. Je dis, bon d'accord, comment on dit qu'on va m'attaquer? Je ne vais rien faire, j'attends, je vais voir comment ils vont arriver. Non. Tu vas faire ta muraille. Tu dois faire ta muraille, tu dois l'ériger. Tu dois prendre toutes les dispositions et toutes les commodités pour t'attaquer à l'ennemi qui vient vers toi. Et je pense que le peuple Bamileke doit être un peu plus prêt pendant qu'on y est. D'ailleurs, beaucoup m'ont dit ce matin que je n'aime pas pour ça. L'autre élément qui fait problème, c'est que si tant il est vrai que ce projet est né à Yaoundé, il faut dire aux populations de Yaoundé, à la jeunesse de Yaoundé, de faire très attention. Mais si c'est vrai, l'affaire qu'on dit que le nom de Bruno Bidjan est sorti dedans là, Bruno Bidjan, tu as payé le prix lourd. On ne joue pas avec un peuple. Donc tu es prêt, si tant il est vrai ce que M. Bindi a dit, hein, donc tu es prêt à sacrifier des Camerounais pour qu'on libère Amougou Belinga, qui est lui aussi un truand, un assassin, reconnu et avéré au Cameroun. Comment tu peux être jeune, déjà que tu as vendu ton âme? Le woubisme c'est toi. Toutes les sales choses, c'est comme tout ce qui est ça, ton nom dedans. Voilà que M. Bindi soit encore ton nom. J'espère seulement que ce que M. Bindi dit là, c'est la vérité. Hein? Amougou Belinga encore, avec son dauphin, Bruno Bidjan. C'est sérieux ça? Donc, Biya a perdu les élections. Biya est donc incapable de dire, j'ai perdu, je quitte le fauteuil. Vous organisez donc une rébellion autour de Biya. Après 43 ans que vous avez eu le pouvoir, vous avez mangé, vous avez joui,
Vous avez méprisé les Camerounais. Vous avez piétiné le peuple camerounais. Vous avez spolié les Camerounais. Vous avez réduit le Cameroun. Vous avez ramené le Cameroun en arrière. Quand Biya prenait le pays était un pays à revenu intermédiaire, avec près de 300 entreprises créées par l'ancien président Amadou Ahidjo. Pendant qu'on y est, il n'y a plus rien. Vous prenez l'argent que la France envoie chaque année dans le budget de l'État de fonctionnement. Vous prenez ligne 74, ligne 95. C'est ça que vous mangez, vous croquez. C'est-à-dire qu'au mépris des attentes du peuple camerounais. Mes chers amis, voilà l'information. Mais je voulais dire aux Bamileke que les Bamileke, vous avez beaucoup donné au Cameroun là. Même moi qui suis Bamileke, de mon exil, je suis en train de donner à travers la communication que nous faisons. De l'endroit où je suis gardé là, je suis en train de continuer de donner. Parce que nous voulons la libération du peuple et du pays entier. Les Bamileke, n'oubliez pas, cher peuple Bamileke, que l'armée coloniale française a déversé du napalm sur les populations Bamileke. On a perdu des millions d'hommes. La France, jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais reconnu ce génocide au Cameroun. N'oubliez pas que l'un des officiers français, au nom du colonel Lamberton, avait déclaré, en quittant le Cameroun, que nous quittons le Cameroun avec un caillou dans la chaussure, qui est le pays Bamileke. Ça veut dire que comme ils ont donc dit à leurs billes qu'ils ont laissés au pouvoir, que nous quittons, restez leur faire la peau, préparez-vous, Bamileke. Les Bamileke, vous avez payé le prix. Vous avez payé le prix. Vous verrez même que la plupart des combattants aujourd'hui sont toujours des Bamileke. Vous verrez que la plupart des combattants pour le changement au Cameroun sont des Bamileke parce qu'ils ont ça dans l'âme, ils ont ça dans le sang, ils ont ça dans l'esprit. C'est des combattants naturels, des gars qui sont dans le combat né. La France n'a pas pu le décimer. Je vous rappelle qu'en 1911, l'Allemagne elle-même avait déjà dit qu'elle devait décimer la population Bamileke du Cameroun, mais elle n'a pas pu. Je rappelle aux Bamileke que Bamileke du Cameroun, vous êtes près de 45, plus de 45% de la population camerounaise. Je rappelle au Boulou, au clan Boulou, que le clan Boulou, tous les Boulous ne sont pas avec vous. Tous les Boulous ne sont pas avec vous. Et pour ceux qui ne sont pas avec vous, vous risquerez, pour vous qui semblez vouloir entraîner les autres dans la bêtise, payer le prix lourd de façon tribale. Alors qu'on n'est pas dans un combat interethnique au Cameroun. Il y a le vivre ensemble. Même comme Paul Biya a su fabriquer le tribalisme qu'il a imposé, où les Camerounais ne peuvent plus se regarder et se faire, c'est-à-dire que être heureux de vivre ensemble. Je dis dans les peuples Bamileke, faites attention. Préparez-vous. Moi, je n'ai pas honte de le dire. Non, je n'ai pas honte de le dire. À la suite de l'information rendue ce matin publique par M. Bindi, peuple Bamileke, préparez-vous. Préparez-vous. Ce n'est pas un jeu d'enfant. C'est vous les plus riches du Cameroun. C'est vous les hommes les plus grands hommes d'affaires. C'est vous qui avez tout le dispositif pour faire entrer tout au Cameroun. Préparez-vous. Si des gens disent maintenant qu'on donne des armes aux enfants à Yaoundé, pour venir attaquer les enfants Bamileke à Yaoundé, parce que Biya a perdu le pouvoir, et on ne veut pas que Biya récupère le pouvoir. Est-ce qu'on doit aller jusque-là? On doit sortir manifester en tant que citoyen camerounais. Si on sort manifester et que quelqu'un sort avec une arme tirée sur les populations, là ce n'est plus autre chose. C'est autre chose. C'est la guerre civile que vous voulez lancer. Et vous créez donc une guerre civile en commençant par une guerre interethnique. Pour brouiller les pistes en réalité et ne pas laisser que l'on puisse regarder exactement qu'est-ce qui fait problème. Et maintenant faire porter le chapeau sur la tête d'une tribu, d'une ethnie qui se disputerait une place avec une communauté camerounaise. Faites attention les Bamileke. Préparez-vous.
On ne peut pas nous être journaliste, lanceur d'alerte, comment ça, activiste par ailleurs, sans vous préparer. On doit vous préparer. On doit vous préparer. Donc cette information ce matin est arrivée. De la journée, on est en train de suivre l'évolution. J'ai demandé aux Camerounais qui éventuellement pourraient avoir des informations plus raffinées sur cette question, de ne pas hésiter de m'écrire inbox. Mon messenger est ouvert. Vous écrivez, on va se parler. Je vous donnerai le numéro de téléphone par lequel on peut se parler. On se parlera. On se parlera. Et vous me direz ce qui se passe concrètement. Quand je l'ai dit ce matin, il y a des gens qui sont montés me dire que, effectivement, que les jeunes de Yaoundé leur ont dit que il y a un projet terrible qui se prépare à Yaoundé contre les Bamileke. Peuple Bamileke du Cameroun, nous ne savons pas ce que nous devons au régime en place. Le Bamileke n'est pas un homme à part entière. On est tous des Camerounais avec la nationalité camerounaise et on va vivre dans le Cameroun où on sera tous enterrés dans ce Cameroun. Préparez-vous. Préparez-vous. Préparez-vous, mes frères. Préparez-vous. Parce qu'en fait, ils ne peuvent pas traverser Yaoundé. Vous venez à Douala, attaquer les Bamileke là-bas ou à Bafoussam. Non. Ils vont commencer par les Bamileke qui sont à Yaoundé. Donc vous qui êtes à Yaoundé, Bamileke de Yaoundé, préparez-vous parce que l'information est sortie. Même si ce n'est pas encore vérifié, on dit dans le renseignement que même la fausse information est une information. En matière de renseignement, parce que quand on est journaliste camerounais, on doit toujours savoir que même lorsqu'on a une information qui tombe sous la main, qui peut être erronée, il n'y a jamais de fumée sans feu. Donc, une fausse information est une information. Jusqu'à ce que ça se réalise. Ou elle ne se réalise pas pour qu'on confirme qu'elle n'est pas une information. C'est comme ça que l'on pense dans le renseignement. Donc, vous devrez vous préparer. Je dis encore que Bruno Bidjan, voilà que ce n'est pas moi qui dis, c'est qui là? Monsieur Bindi qui le dit. Ton nom sort dans une affaire pareille. Tu vas te réveiller un jour chez toi, qu'il y aura des gens devant ta porte, tu ne sauras pas comment ils sont entrés chez toi pour te faire du sale. Parce que tu t'attaques à un peuple, mon petit. On ne s'attaque pas à un peuple Bidjan. On ne s'attaque pas à un peuple Bidjan. Lorsqu'on est journaliste Bidjan, on sait qu'il y a ce qu'on appelle la marque de subjectivité qui peut naître. Et quand tu prends position Bidjan, on prend toujours la position du peuple Bidjan. On ne prend jamais la position du régime Bidjan. Moi, je donne mon conseil de Camerounais, d'être humain, d'enfant de Dieu, pour que tu comprennes que, sache que le mal que tu fais aux gens, tu vas payer. Si tant il est vrai que c'est toi qui choisis les enfants à Yaoundé pour leur donner des armes, parce que l'information, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est M. Bindi qui le dit. Si ce que M. Bindi est en train de dire là est vrai, Bidjan, oh, je ne sais pas ce qu'il va dire, mieux je n'y pense même pas. Mieux je n'y pense pas. Voilà. Je vais terminer avec la question du Conseil constitutionnel. Mais avant le Conseil constitutionnel, je voudrais revenir sur ceux qui ont lu la sortie de Maurice Kamto tout à l'heure. Maurice Kamto vient de faire une sortie il y a un moment. Maurice Kamto a fait une sortie pour attaquer directement l'officier, le colonel, qui est allé attaquer les enfants à Tchang. Pour lui dire que tu ne peux pas qualifier le peuple qui revendique sa victoire de malfrat. Est-ce que quelqu'un a suivi ce que je dis? Maurice Kamto dit, je ne veux pas rentrer dans le texte, hein, il a passé un message à ce colonel de la gendarmerie pour dire que tu ne peux pas traiter les Camerounais qui revendiquent leur victoire issue des urnes de malfrats. Ça s'appelle un soutien à
Issa Tiroma Bakari. Maurice Kamto sait que les enfants, en réalité, ont brûlé la maison du parti, ont brûlé le palais de justice, sont allés attaquer le rectorat. Et s'il vous plaît, ce matin, on a porté dans le rectorat un carton de faux procès-verbaux qu'on avait déjà tout monté pour envoyer au niveau de l'Élections Cameroun. Vous comprenez ça? Donc, si ces enfants n'étaient pas là attaquer le rectorat comme ils l'ont fait, on n'aurait pas eu ces informations. Bruno Bidjan ne vous le dit pas pourquoi. Bruno Bidjan vous dit seulement que ouais, les enfants qu'on a arrêtés là, vraiment, ils ont brûlé le palais de justice avec les dossiers des gens là-bas. On va reprendre. Non, on ne va rien reprendre. Parce que les juges ne sont pas morts. Et les avocats sont là. Ils ont des souches. Donc ça ne sert à rien de manipuler les Camerounais. On ne va rien reprendre. Les procès vont suivre leur cours. Terminé. Et les juges qui vont tenter de s'amuser là-bas, les Camerounais vont faire leur peau. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Donc vous pensez que vous prenez... Non, il y avait 5 jeunes là-bas qui avaient les cartes d'électeurs. Les autres n'avaient pas. D'abord, Bruno Bidjan a même pris la peine de mentir sur un compatriote du Nord. Quand c'est le compatriote du Nord qui a payé les gars de Douala et que le gars est du FSNC. Le gars est sorti dit que mon frère, ça sort d'où ça? Vous voyez à quel point un enfant peut être diabolique dans son attitude? Comment tu peux te lever, tu mens sur un être humain. Tu dis que l'être humain a envoyé l'argent aux enfants à Douala pour qu'ils aillent attaquer les Cameroun à Douala, jusqu'à mettre sa photo en une sur ta page Facebook. Donc, je suis en train de vous dire que Maurice Kamto a fait une sortie tout à l'heure. Il fait une sortie et il met en garde l'officier là. Et lui dit, tu n'as pas le droit de traiter les Camerounais de malfrats qui revendiquent la victoire issue des urnes. Est-ce qu'on peut envoyer des cœurs et partager ce live au nom de Maurice Kamto, s'il vous plaît? On est 357. Partagez à 10 personnes pour faire 3000 personnes. Vous partagez à 10 personnes dans les forums, sur les plateformes. Vous partagez et vous me taguez 10 personnes au nom de Maurice Kamto, s'il vous plaît. C'est ça un leader qui soutient un autre leader. Est-ce que quelqu'un peut partager ce live ici? Taguez-moi 10 personnes. Au nom de Maurice Kamto, au nom de Maurice Kamto, partagez le live. Partagez le live. Partagez le live. Partagez à 10 personnes via WhatsApp. Regarde ton WhatsApp, tu partages à 10 personnes sur WhatsApp. Est-ce que tu l'as fait? Voilà. Partage maintenant sur ta page Facebook toi-même. Et sur d'autres pages que tu as autour de toi. Les groupes, partage partout là-bas. Vous voyez comment Maurice Kamto soutient les Camerounais? Vous voyez comment Maurice Kamto soutient Tiroma techniquement? Vous voyez comment Maurice Kamto soutient l'action du peuple camerounais? Vous voyez comment Maurice Kamto, même chez lui, sur le mouvement, il a fait une sortie. Il a mis en garde ce malfrat de colonel pour lui dire qu'on ne tient pas un tel langage vis-à-vis du peuple camerounais qui revendique la victoire de ses urnes. Tu ne peux pas traiter les Camerounais qu'on a volé leurs urnes, on a traficoté les procès-verbaux. Tu ne peux pas les traiter de malfrats. C'est ça un leader. Donc Maurice Kamto vous rappelle que ce n'est pas fini. Je voudrais d'ailleurs vous rappeler que des informations que nous avons font état de ce que Atangandji dit que si Biya gagne les élections et qu'il parvient à investir Paul Biya, ils vont tout faire pour que Maurice Kamto ne revienne plus jamais au MRC. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire?
vont tout faire pour que Maurice Kamto ne revienne plus jamais dans le MRC. Parce qu'ils savent que Maurice Kamto dans le MRC devient un danger pour eux. Atangandji l'a dit. Qu'ils vont se battre. Que leur but est seulement de récupérer le pouvoir. Lorsqu'ils vont récupérer le pouvoir, ils feront tout pour que Maurice Kamto ne revienne plus jamais dans le MRC. Donc ils vont mettre tous les moyens nécessaires pour fragmenter et diviser le MRC. Et ne plus laisser le MRC avoir à la tête de ce parti politique, éventuellement Maurice Kamto. Et ils feront tout ce qui est de leur possible pour diviser le MRC. Je vais dire à Tangandji que c'est peine perdue. Et je vais expliquer à Tangandji pourquoi c'est peine perdue. Il y a des Camerounais qui, pendant 14 ans, se sont battus pour avoir des places de maire, de conseillers municipaux, de députés, de sénateurs, bref, des élus au sein de la formation MRC. Ces Camerounais-là veulent contribuer à bâtir un Cameroun digne, mais en tant qu'enfants patriotes. Et ils sont très nombreux au sein du MRC. La preuve, vous avez tenté par tous les moyens de corrompre et de détruire le MRC. Vous n'avez pas pu. Vous avez fait tout ce que vous pouvez pour détruire le MRC, ça n'a pas marché. Maurice Kamto a lu la carte au sol en 2019. Il n'est pas allé à l'élection 2020. Vous avez repoussé en 2025. Et en 2025, vous avez repoussé en 2026 pour l'empêcher d'être candidat. Il était candidat par une autre bannière. Vous avez trouvé le moyen de tout faire pour qu'il ne soit pas candidat. Ce n'est pas un problème. Maurice Kamto vous donne la lettre que je suis encore dans la course. C'est pourquoi j'ai dit au Bamileke, et maintenant je vais dire les choses très clairement. Bamileke du Cameroun, préparez-vous. Je dis bien que Bamileke du Cameroun, préparez-vous. Bamileke milliardaire, richissime, multimilliardaire du Cameroun, préparez-vous. On va soutenir le MRC. Avec à la tête du MRC, un leader Bamileke. J'ai dit, prenez ça comme ça. Et allez dire dans vos plateformes que voilà ce que Michel Ngacho a dit. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que le Bétis soutient Paul Biya sans problème. Le Bétis soutient Paul Biya. Il dit que Paul Biya, aïop, aïop, aïop. Ah bon? C'est comme ça? Ok. Le Bamileke maintenant dit que bon d'accord, nous on va soutenir Maurice Kamto. 2032, il n'aura que 79 ans. Hein. Il n'aura que 79 ans en 2032. Maurice Kamto n'aura que 79 ans en 2032. Si la mort ne vient pas de sitôt. Il n'aura que 79 ans en 2032. Donc moi je dis maintenant au Bamileke que Bamileke du Cameroun, parce qu'avant on avait peur de parler comme ça, que non, il ne faut pas qu'on dise que vraiment tout ce qu'on dit de nous là, il ne faut pas qu'on dise que c'est... Non, il faut qu'on rejette ça. On ne rejette plus. C'est ce que vous avez collé sur nous comme étiquette. Nous l'assumons désormais. Vous avez collé sur nous comme étiquette que nous sommes des tribalistes, que nous sommes retirés, nous sommes reclus sur nous. Nous l'assumons maintenant. Non, moi je suis clair. Hein? Je suis clair là-dessus. Vous êtes collé que les Bamileke, vous êtes... Hein, les Bamileke, c'est des porcs. Les Bamileke, c'est ci. Oh, un Bamileke ne sera jamais président au Cameroun. Un Bamileke ne va jamais. Un Bamileke, un Bamileke. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Qu'est-ce que vous n'aviez pas dit? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Comment n'avez-vous pas harangué nos oreilles, bassiné nos oreilles avec le tribalisme pendant toutes ces années? Je m'appelle Michel Ngacho. Je dis donc ceci. Bamileke du Cameroun, comme le clan Essingam, parce que ce ne sont pas tous les bêtis qui sont tribalistes. Hein. Jamais. Les bêtis même en fait ne sont pas tribalistes. Hein. Les bêtis en fait ne sont pas tribalistes. Les Camerounais entre eux se marient, entre eux, entre ethnies, entre machin. On n'a pas de problème. Hein. On se marie. On a des enfants qui viennent, le père vient d'ici, la mère vient de là-bas. Le père avait déjà une mère qui était comme ça, un père qui était comme... Tout se mélange dedans. Hein. Mais c'est le clan qui est au pouvoir.
C'est le clan qui est au pouvoir, qui a pour mission de faire en sorte que il va voir ses frères dans la communauté. Il donne de l'argent à ses frères. Monter sur TikTok, monter sur Facebook, aller attaquer et agresser les Bamileke et dites que les Bamileke sont des tribalistes et que les Bamileke maintenant viennent riposter. Nous, on ne ripostera plus. Nous n'allons plus répondre. Je peux déjà vous dire que dès que je serai stable, je vais commencer à dire aux Bamileke que travaillez, ne travaillez plus la division. Tout ce qu'on vous renvoie comme message sur le tribalisme, ne répondez pas. Et on va s'arranger à travers tous nos chefs Bamileke par rapport à ça. Le chef Bamileke va dire à ses enfants, on vous attaque le tribaliste, ne répondez pas. C'est un jeu de division qui a longtemps divisé ce pays. Et on va s'accorder pour ça. Et ça n'arrivera plus. Donc je dis aux Bamileke, vous qui êtes milliardaires, vous qui êtes multimilliardaires, préparez 2025, 2032 maintenant. Vous avez l'argent. Vous avez l'argent. Vous avez les entrées. Mettez-vous en bloc comme des juifs. Mettez-vous en bloc comme des juifs. Soyez solidaires comme des juifs. Même s'il faudrait que ce soit dans les associations. Parce que je sais qu'en plus, il y a des cotisations de 1 milliard le mois. Je sais. Je connais les gens qui font la cotisation de 1 milliard par mois. Il faut que vous vous arrangez. Dans le strict secret, ce n'est pas un jeu d'enfant. Comme ils ont dit dans leurs documents, qu'ils ne vont jamais laisser un Bamileke avoir le pouvoir, que le Bamileke se prépare donc maintenant. Il a encore 7 ans devant lui. Maintenant, on va seulement parler comme ça. Comme déjà, c'est que les Bamileke vous disent que vous avez donné les armes aux enfants à Yaoundé pour qu'ils attaquent les Bamileke. Nous, on dit donc que nous, enfants Bamileke, pour nous préparer et nous prémunir, nous disons à nos parents qui ont l'argent là, sortez du RDPC maintenant. Sortez, arrêtez de donner l'argent dans le RDPC. Arrêtez d'être des papas faux. Parce que c'est parce que vous êtes faux, vous n'êtes pas vrai, vous n'êtes pas honnête, vous avez peur de redressement, vous faites des choses sales. Quand vous estimez que le régime va vous redresser, vous devez perdre vos avantages. Au besoin, fermez vos boutiques. Créez autre chose, mais de façon plus claire. C'est très important. Si tu avais une boutique qui avait 200 000 dedans, tu fermes. Tu relances la nouvelle. Et quand tu relances la nouvelle, tu suis la réglementation. Tu ne discutes pas. Tu suis la réglementation. Tu dis que c'est quoi? On paye combien? C'est 5 francs, tu payes, tu payes, tu payes. Tous tes documents, tu les as en main. Dès que tu as tous tes documents en main, c'est-à-dire que il n'y a plus de corruption à faire avec eux. Parce que ce qu'ils font, c'est quoi? Ils vont vous dire que il y a 10 éléments à payer. Non, paye 7. Et non, tu as 200 000 à payer. Envoie 70 000 là-bas, tu viens de partager 130 000 avec nous ici. Au niveau des impôts, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et si tu ne le fais pas, on te dit qu'on te fait le redressement. Il faudrait s'armer moralement, psychologiquement, idéologiquement. Ah, il faut avoir les armes même si possible. C'est important. Et surtout, j'ai dit au Bamileke, vous êtes 45% du Cameroun, pour ne pas dire 50% du Cameroun. Lorsque Kamto est candidat, que tous les Bamileke s'inscrivent sur les listes électorales. C'est comme ça que vous voulez qu'on parle maintenant, non? On va parler comme ça désormais. C'est comme ça que vous voulez qu'on parle maintenant. C'est comme ça que nous allons désormais parler. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on est en train de revendiquer une victoire. Où on a soutenu Tiroma parce qu'on est des Camerounais. Maintenant, vous voulez sortir des armes pour tuer les Bamileke, pourquoi? Maintenant, les Bamileke vont dire, ok, comme c'est comme ça, que vous savez que, parce que nous avons soutenu un compatriote camerounais du Nord, vous, Betty, vous voulez sortir maintenant les armes pour tirer sur les Bamileke. Les Bamileke ont eu le message, ne prépare pas seulement la riposte que vous voulez faire contre eux, ils préparent 2032 maintenant. Mettez ça dans vos têtes. Et nous, on va battre campagne pour ça. Et nous allons nous battre pour que les gens arrivent à ce niveau. Nous allons mobiliser nos milliardaires. Nous allons leur parler pendant... Attendez, faites ce que vous avez à faire là. Faites ce que vous avez à faire. Nous, on va les mobiliser.
Et on va leur parler. Et ils vont nous écouter. C'est ce que je voulais vous dire. Le dernier élément sur lequel je laisse finir, parce qu'il faut qu'on fasse vite pour ne pas être très long. Il y a le Conseil constitutionnel. Je vous l'ai dit hier que dans toute la communication du Conseil constitutionnel, les membres du régime, les gens qui sont autour du régime en matière de communication, tout ce qu'ils élaborent, c'est pour vous amener au Conseil constitutionnel. Parce que Chiroma a dit, je ne pars pas au Conseil constitutionnel. Paul Bianaka m'a appelé et reconnaître ma victoire dans les urnes. Et dégager pour que je puisse m'asseoir sans problème. Et le régime veut absolument vous amener vers le Conseil constitutionnel parce qu'ils savent que c'est ce vers quoi ils veulent pousser les Camerounais et pousser Chiroma pour légitimer le vol et la forfaiture. Chiroma a dit qu'il ne part pas. Chiroma a dit qu'il ne part pas. Ça devient donc compliqué. Chiroma a dit qu'il ne part pas. Ça devient compliqué. Maintenant, ils emploient dans leur cabinet de communication les Bruno Bidjan, les Raoul Christophe Mbia, les... Il s'appelle comment là Ernest Obama, il vient même d'entrer dans l'affaire. Il est même trop en retard, Ernest Obama. Les Ernest Obama. Les gens qui sont sur TikTok là. Non, ça ne marche pas. Il a dit on ne part pas. On n'ira pas. Parce qu'on sait que c'est là-bas que vous voulez aller à nouveau humilier l'homme devant tout le monde et faire croire que vous avez eu raison et appeler donc la communauté internationale à féliciter encore bien. Ça ne se passera pas comme ça. Le peuple camerounais doit être prêt. Et sur cette question-là, les amis, ne croyez pas en tout. Les 11 candidats ont présenté ont déposé des requêtes. Hein. Les 11 candidats ont déposé des requêtes. Et nous vous l'avions dit ici que les 11 candidats étaient choisis par le régime. Est-ce que vous nous avez cru? Nous vous avions dit ça ici, que les 11 candidats étaient choisis par le régime. Donc les 10 candidats, oui, 10 candidats. 10 candidats sur 11. C'est 11, je pense que... Oui, 11 candidats sur 12. Parce que Chiroma n'a pas déposé de requête. 11 candidats sur 12, y compris le RDPC. Ils ont déposé des requêtes là-bas. Chiroma a dit que non, on n'ira pas là-bas. C'est très compliqué. Les amis, on marque une pause et on se reparle.